Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En cette fête de Dieu, il convient de nous arrêter un peu sur ce qu'on appelle la communion spirituelle, et non pas la communion sacramentelle que nous faisons lorsque nous assistons à la messe. Mais quelques remarques sur la communion spirituelle nous aideront peut-être à mieux faire notre communion sacramentelle. Le Concile de Trente nous dit que la communion spirituelle consiste dans une foi vive en la présence eucharistique, un désir de recevoir ce pain céleste, avec bien sûr une délection, un amour de charité. S'il y a tout cela, il y a communion spirituelle, même s'il n'y a pas eu contact sacramentel avec l'Eucharistie. Et saint Thomas affirme que l'on peut recueillir l'effet du sacrement eucharistique en le recevant uniquement par désir, sans le recevoir réellement. Donc on peut tout recevoir en grâce, même s'il n'y a pas assisté à la messe, même si on n'a pas reçu l'hostie. Par désir, Dieu peut nous donner tous les mêmes biens spirituels. Et un théologien du XIIIe siècle, Guillaume de Saint-Thierry, explicite cela. Celui, dit-il, celui qui aime plus l'Eucharistie, la mange davantage. C'est-à-dire plus on désire, plus on en profite, même si on est très loin, même si on est loin de toute messe. Plus il aime, plus il mange. La réalité du sacrement est, pour celui qui s'en nourrit, même en dehors du sacrement, la vie éternelle. Et c'est ça le grand fruit de l'Eucharistie, c'est la vie éternelle. Tu peux en profiter en toute heure, même en cellule, il écrivait pour ses moines. Chaque fois que tu commémores avec piété et fidélité les souffrances du Christ, tu manges son corps et tu bois son sang. Et c'est cela peut-être qui peut nous aider à mieux faire nos communions sacramentelles, c'est que c'est une communion au corps et au sang du Christ, c'est-à-dire c'est aussi une participation. Si on se souvient, l'Évangile, les textes le disent aujourd'hui, à chaque fois que vous ferez cela, vous vous souviendrez de ma mort, jusqu'à ce qu'il vienne. Donc cela nous invite à offrir à Jésus sur l'autel de notre âme, dans la liturgie intérieure, et aussi de nous offrir avec Jésus-Christ à son Père, c'est-à-dire dans les mêmes intentions pour lesquelles il s'offrait. De nombreux saints ont pratiqué la communion spirituelle. Certains sont particulièrement connus, la bienheureuse Agathe de la Croix, sainte Marie-Madeleine de Pasie, et puis sainte Marguerite Marie. Et puis pour sainte Catherine de Sienne et la bienheureuse Imelda, leur désir eucharistique était tellement vif que Dieu a même fait un miracle physique où il a apporté dans les airs la Sainte Hostie. Transporté dans les airs la Sainte Hostie. Sainte Catherine de Sienne, c'est une époque où on ne communiait pas fréquemment les dimanches. Même Sainte Catherine de Sienne ne communiait que 5 à 6 fois par an. 5 à 6 fois par an. Alors vous comprenez qu'une telle sainte désirait l'Eucharistie. Et elle y avait le droit de cette manière. C'était une mauvaise mode. Chaque siècle a ses mauvaises modes. Saint Bernard, qui lui aussi vivait dans un continuel désir d'union avec Jésus-Christ, dans sa passion, écrit s'exclame dans un de ses sermons à ses moines, « Vous devez à Jésus-Christ votre vie tout entière, parce qu'il a donné la sienne pour vous. Ô bonté inconcevable, le roi de gloire est crucifié pour un ver de terre. » C'est peut-être violent, mais l'image est juste en comparaison. Quand donc donnerai-je à Jésus tout ce que je suis, c'est-à-dire mon corps, mon âme, ma vie, et tout ce que je puis, c'est-à-dire ma volonté? Et que de tels désirs, exprimés par saint Bernard, ça manifeste une communion spirituelle. Il désire se donner à Jésus, il désire servir Jésus. C'est déjà une communion spirituelle. Et donc tout cela requiert simplement des actes de foi, et non pas des efforts de l'imagination. La présence de Jésus est une présence réelle, qui dépasse le temps et l'espace. Même s'il a voulu être particulièrement présent sous les voiles eucharistiques. Alors dans le tabernacle, par la foi, nous n'avons rien à envier aux gens de Galilée qui ont été les contemporains de Jésus. C'est la même présence. Il est là, donc avec nous, comme au premier jour, il était avec ses disciples et ses apôtres, jusqu'à sa mort, avec ses mêmes désirs, son même esprit de sacrifice, son même sang, cette même histoire. Alors, ne cherchons pas des représentations sentimentales de Jésus dans l'Eucharistie, au tabernacle,
mais simplement, regardons, contemplons avec la foi la réalité. Jésus est tel qu'il est, avec toute sa grandeur, toute sa puissance, immolé et ressuscité, homme et vrai Dieu, tout le temps glorieux et souverain, pontife, prêtre et victime. Tout cela, notre Seigneur l'est, et il l'est pour nous. Et donc, à toute heure du jour, eh bien, tout cela est à notre disposition, même si nous sommes loin de toute l'Église. Même quand nous nous sentons sans ferveur, sans perfection, même lorsqu'on sent son impuissance et sa stérilité, on peut, à ce moment-là, devenir fécond. Mais il faut un acte de foi, d'espérance et de charité. Il faut une communion spirituelle avec Jésus-Christ. Donc moi, si misérable et méprisable, vous pourrez prendre l'expression de saint Bernard, moi un ver de terre, je peux m'unir au roi de gloire. Tous ces biens-là peuvent être miens, mais il faut un acte de foi, d'espérance et de charité. Il faut s'offrir et offrir tout cela à Dieu. Donc faire une communion spirituelle, c'est simplement s'unir à notre chef, à Jésus-Christ, en union avec tout son corps, avec l'Église. C'est donc participer à l'amour de Jésus prêtre qui s'offre, dit la liturgie, pour le salut du monde entier. C'est pas toujours explicite chez nous, mais ça doit être toujours au moins implicite. On s'unit à Jésus-Christ avec son intention qui est universelle. Donc c'est aussi continuer en moi, et c'est saint Paul qui le dit, la passion de Jésus qui sauve les âmes, c'est-à-dire souffrir avec Jésus-Christ dans un esprit de miséricorde pour la conversion des pécheurs. Et on le voit dans les épîtres de saint Paul, constamment il y a des élévations de cet ordre qui sont en fait des communions spirituelles, tout simplement. Et sans même que nous le sachions, nous en avons déjà fait, c'est évident. Saint Paul dit par exemple, regardons-nous comme morts au péché et vivants pour Dieu dans le Christ Jésus. Aspirer à cela, c'est communier à Jésus-Christ. C'est une communion spirituelle. Nous, dit saint Paul encore, nous qui avons les prémices de l'Esprit Saint, gémissons intérieurement dans l'attente de la délivrance de nos corps. Et gémir, un désir. Lorsque nous gémissons sur notre condition misérable et que nous désirons la gloire de Jésus-Christ en nous, nous faisons une communion spirituelle. Saint Paul, toujours, nous prédestinés, appelés, justifiés pour être glorifiés. C'est la même idée. Ou alors, encore de manière plus explicite, saint Paul encore, pour moi, la vie c'est Jésus-Christ, et la mort est un gain. Je voudrais bien m'en aller pour être avec le Christ. C'est beaucoup de meilleur, car il transformera notre corps de misère en un corps semblable à son corps de gloire. Et c'est ça, cet échange qui se passe dans l'Eucharistie, c'est que ce corps de gloire, ce Dieu en gloire, ce Dieu fait homme tout glorifié, vient en nous pour glorifier à son tour, en son temps, notre propre corps, notre âme. Voilà quelles étaient les communions spirituelles de saint Paul. Et la liturgie, en reprenant un psaume très fréquemment, nous indique une formule très belle de la communion spirituelle. Voici ce psaume. Et bien sûr, le psalmiste le disait à propos du temple de Jérusalem, qui n'existe plus, et qui n'était qu'une figure du vrai temple, qui est Jésus-Christ. Voici ce que disait le psalmiste. « Je n'ai demandé au Seigneur qu'une seule chose. » Donc ça manifeste bien un désir intense. « Mais je le désire ardemment. C'est d'habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. » Donc au sens historique, il voulait être près du temple, qui était la présence de Dieu, qui manifestait la présence de Dieu. Mais pour nous, c'est être unis à Jésus-Christ. Et dire cela, avec le sens bien sûr chrétien, c'est une communion spirituelle. On pourrait aussi citer saint Jean de la Croix qui dit la même chose d'une manière peut-être plus poétique et encore plus concise. Il écrivait « Brisez, Seigneur, brisez la toile qui s'oppose à notre douce rencontre. » C'est très beau. La toile, le voile, c'est-à-dire briser cette vie temporelle où il y a un voile entre vous et moi, qui est la foi. On a bien accès, mais c'est voilé. Alors il aspirait à cette glorification, et donc il faisait une communion spirituelle en disant cela. C'est un acte de foi, d'espérance et de charité. Briser la toile qui s'oppose à notre douce rencontre. Alors cherchons nous aussi à ces exemples, à brûler un peu plus de désir pour Jésus-Christ. Et chez les saints, ce désir était si fort que c'en était une torture qui leur valait même leur purgatoire. Ce désir les torturait et ils se purifiaient ainsi. Ils faisaient ainsi leur purgatoire sur terre. Ayons donc soif de Dieu le plus possible, aimons-le, mourons pour lui de manière
de manière efficace et sacrificielle, en faisant le plus possible des communions spirituelles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.